Inflation, indice V4, les contrats d'entretien. Mais comment est-ce que tu peux réévaluer tes prix sereinement? Quelle est la bonne méthode et comment faire? Bonjour et bienvenue dans le podcast Paysapreneur. Je suis Joël Arquier. Si tu ne me connais pas, sache que j'ai été entrepreneur paysagiste pendant plus de 20 ans et qu'au cours de ma carrière, j'ai pris des bonnes décisions, mais j'ai aussi pris des mauvaises décisions. L'objectif de ce podcast, c'est de te partager mon expérience, de te dire ce qui a marché et pourquoi ça a marché, et ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Ensemble, on va décortiquer tout ça, on va analyser pour que tu en tires du bénéfice pour ton entreprise à toi. L'objectif de ce podcast est clair, te faire gagner du temps, te faire gagner de la structuration d'entreprise et te faire gagner de la sérénité. Alors je te propose tout de suite d'attaquer avec l'épisode du jour et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi est-ce que c'est important déjà de réévaluer et de revaloriser ces prix régulièrement et puis surtout comment est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place dans ton activité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller dans le détail, dans la technique de comment est-ce qu'on fait l'indice V4, l'inflation, comment est-ce que je présente ça à mes clients, ce qu'on va faire déjà, c'est que d'abord, je tiens tout particulièrement à te remercier parce que vous étiez hyper nombreux à venir me voir sur le stand à Paysalia. Parce que si tu ne le sais pas, si tu n'as pas suivi mes réseaux au cours des dernières semaines, eh bien oui, on avait un stand à Paysalia. C'est un plaisir de vous rencontrer physiquement parce qu'on se voit tous en digital. Alors soit vous me regardez comme ça sur cette vidéo YouTube et puis voilà, moi je vous vois pas mais vous me voyez. Soit tous ceux qui sont membres de la communauté Paysapreneur, eh bien ce qu'on fait c'est que on partage ensemble en visio, donc là on se voit en échange, mais ça reste en distanciel. Là on a enfin pu se rencontrer et c'était vraiment génial. Alors comme dit, est-ce que ça vaut le coup Paysalia? Si tu me parles économie, etc., mais moi je m'en fiche, ce qui m'intéresse, évidemment économiquement ça vaut le coup, mais hormis ça, ce qui n'a pas de prix, c'est vous voir en vrai, physiquement, échanger et partager avec vous. Et tous ceux qui sont venus me voir, vraiment, merci du fond du cœur d'être venus me faire un petit coucou sur le salon. Si tu n'as pas pu venir, peut-être que tu étais sur le salon, t'es passé, t'as vu qu'il y avait beaucoup de monde. Peut-être que tu n'étais pas sur le salon, mais tu as envie qu'on échange ensemble. Il y a un lien dans la description de cet épisode, donc tu vas sur le lien, tu cliques dessus, puis on prend un petit rendez-vous, puis on discute pendant 20-30 minutes de ta situation, puis voir si je peux t'aider à améliorer ta situation. Un échange qui n'engage à rien et qui est sympathique, donc voilà, n'hésite pas, tu vas sur le lien dans la description, et puis on discute ensemble. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Comme je te l'ai dit, on va profiter de l'expérience que moi j'ai eu pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs ou que tu tires bénéfice des choses que j'ai réussi à mettre en place. Et on va pas se mentir, pendant plus de 15 ans, j'ai eu des contrats d'entretien annuels, que ce soit pour des copropriétés ou que ce soit pour des particuliers. Et c'est vrai que la difficulté, ou en tout cas le stress de chaque année, c'est ouah, il faut que je réévalue les prix. Comment est-ce que je vais dire ça? Est-ce qu'ils vont me garder? Est-ce qu'ils vont me jeter? Euh, sur quoi je me base? Parce qu'à chaque fois se pose la question, est-ce que je me base sur l'inflation? Est-ce que j'utilise l'indice EV4? Est-ce que je fais en fonction de mon ressenti? Est-ce que je vais baser mon augmentation sur des vrais calculs bien établis? Chaque année, ça se reposait la situation en fait de savoir comment est-ce que je faisais pour augmenter les prix. Mais le truc, c'est qu'en même temps, il faut bien les augmenter les prix tôt ou tard. Quand tout monte, tous les prix montent. Donc toi aussi, tes prix ils doivent monter. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évite ce stress? Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode en fait qu'on va utiliser. Parce qu'augmenter ses prix sans méthode, c'est comme un poulet qui court sans tête, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, on va établir ensemble la méthode pour que tu puisses augmenter tes prix. Alors, on a un petit combat qui se mêle parfois, en tout cas dans notre tête, on se dit est-ce que je vais suivre l'inflation chaque mois ou chaque année? On nous donne le montant de l'inflation et est-ce que tu vas suivre l'inflation ou est-ce que tu dois te baser sur l'indice EV4? Bon, alors, l'inflation, c'est déjà, qu'on soit clair, on va détailler chaque chose, hein. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est une augmentation des prix globale. Ça vaut pour les biens, ce que tu achètes, ça vaut aussi pour les services. Donc ce que tu achètes peut-être 100 euros l'année dernière, peut-être qu'aujourd'hui ça vaut 105. Ça, c'est l'inflation. Donc en fait, c'est, grosso modo, c'est la valeur de l'argent qui baisse.
Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact l'inflation sur ton entreprise à toi? Bah, déjà sur toutes tes fournitures, sur le carburant, sur l'achat de végétaux, sur les matériaux, tout ce qui va être charge indirecte. Voilà. L'inflation, ça a cette incidence-là. Alors, l'erreur là numéro un, c'est de se dire, bon, tout augmente, donc moi, boum, ça y est, bon, j'y vais, j'augmente mes prix. Ok. Sauf que le problème, c'est que l'inflation, c'est un système qui est global. Alors que ton entreprise, non, elle est spécifique. Les prix des végétaux, ça augmente pas de la même manière que les prix d'une télé ou que les prix des voitures. Donc, l'inflation, elle n'est pas spécifique. C'est vraiment d'une manière globale. Et puis, tes charges à toi, il n'y a pas tout qui va au même rythme. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque chantier a une marge différente. Et que donc, augmenter de manière globale, c'est pas forcément bon. Donc, l'inflation, c'est pas une stratégie, c'est vraiment enfin c'est pas une stratégie de prix, l'inflation, ou d'augmentation de prix, ça va plutôt donner un contexte économique, ça va mettre du sens, ça va mettre du contexte dans ton augmentation à toi, mais en aucun cas l'inflation va être une base pour augmenter tes tarifs à toi. Donc, l'avantage de l'inflation quand même, c'est que ça va te permettre par rapport à des clients, ça va te permettre de dire, voilà, mais j'augmente mes prix parce que tout augmente, il y a de l'inflation, etc. Donc socialement, c'est acceptable, il n'y a pas de souci. Tes clients, ils disent, bon, oui, effectivement, il y a l'inflation, je comprends. Mais par contre, pour toi, pour ton entreprise, c'est déconnecté. Donc si ça peut faire un argument de justification, même si on ne devrait jamais justifier ses prix, en tout cas pour toi, tu ne sais pas si le montant de l'inflation, s'il est à 2,1%, tu ne sais toujours pas si tu dois augmenter tes prix de 2,1% ou si tu le faisais, est-ce que ce serait bon ou est-ce que ce serait pas bon. Et ça, on est encore dans une zone de flou. Maintenant, il y a un deuxième indice qui est un peu plus précis, qui est l'indice EV4. Alors l'indice EV4, c'est quoi? C'est un indice qui est basé sur les entreprises du paysage. Et donc, il va servir à te situer par rapport au marché. Donc, il va te permettre aussi de vérifier si ton entreprise, elle suit la tendance économique et elle va te servir de repère dans le marché du paysage. Mais par contre, encore une fois, le V4, en lui tout seul, cet indice-là, ne te permet pas de calculer ton prix de vente, ni de définir ta rentabilité, ni encore de corriger les erreurs que tu peux faire dans l'organisationnel, ni remplacer une analyse interne des chiffres. Tu peux avoir deux entreprises qui vont appliquer l'indice EV4, qui est l'indice global d'augmentation des prix, et ces deux entreprises vont avoir des rentabilités différentes, parce que la rentabilité ne dépend pas de l'augmentation du prix. C'est deux choses qui sont différentes. Et donc l'erreur que tu pourrais commettre, c'est de dire, bon, l'indice V4, il a pris 4%, donc je vais augmenter mes prix de 4%. Alors, encore une fois, c'est comme pour l'inflation, c'est dangereux parce que même si c'est plus spécifique au monde du paysage, cet indice n'est qu'une moyenne. Et ton entreprise, c'est pas une moyenne. Elle est spécifique. Il y a peut-être que tu fais plus d'entretien, donc il y a plus une partie qui va t'intéresser. La hausse des matériaux du parpaing, même s'il rentre dans le calcul de l'indice V4, ça n'a pas d'incidence sur ce que tu fais toi. Donc, ton entreprise n'est pas une moyenne. Ce que tu as besoin de connaître, c'est quel est ton coût horaire réel, quelle est ta productivité, et puis quelles sont les marges que tu dégages par prestation. Donc le V4, en fait, c'est un thermomètre, d'accord? C'est pas un médicament. C'est vraiment deux choses différentes. Alors est-ce que c'est utile? Bah oui, c'est très utile, puisqu'on l'a dit, ça permet de te mettre dans le marché, mais en tout cas, c'est pas un outil qui va te permettre de décider, c'est juste un indice qui te permet de savoir où tu te situes par rapport à ton augmentation. Donc, l'inflation ou le V4, c'est des petites excuses sympas pour pas regarder tes chiffres. Ça veut dire que si t'as pas envie de te prendre la tête à calculer, tu mets le V4. Tu dis, ouais, c'est bon, la moyenne. Ah. Ouais, mais tu sais pas si t'es rentable à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le vrai problème qui se pose, c'est que si tu fais ça, tu augmentes sans savoir. Alors, voilà, c'est ce que font, on va pas se mentir, la majorité des entreprises du paysage. Mais pourquoi elles font ça? Parce que c'est des entrepreneurs qui décident de faire ça pour leurs entreprises, c'est des entrepreneurs qui ne connaissent pas leur coût horaire réel déjà. Ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans un tarif horaire, quel est le coût horaire, de quoi est-ce qu'il se compose, c'est une notion qui est abstraite. Ensuite, c'est des entrepreneurs qui suivent pas la rentabilité sur les chantiers. Donc, comme ils suivent pas la rentabilité sur les chantiers, on fait au petit bonheur la chance. De toute façon, on n'a pas le temps. Alors que c'est un moment crucial de ton activité d'analyser la rentabilité de tes chantiers. Parce que si tu n'as pas le temps d'analyser la rentabilité de tes chantiers, peut-être que tu travailles pour perdre de l'argent. Et puis, il y a ceux aussi qui ne gèrent pas leur marge par type de prestation.
Donc ça, chaque type de prestation peut générer un certain type de marge et on va favoriser les prestations qui génèrent une plus grosse marge par rapport aux prestations qui en génèrent une moins grosse. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces entrepreneurs-là? Ils augmentent à l'aveugle. EV4, bouhou, inflation, allez, c'est parti, ça c'est facile. L'inflation, elle est à 2%, tout le monde comprend que c'est 2%, je mets 2%. Comme ça, mes clients ne m'embêtent pas. Si on me dit pourquoi vous augmentez, c'est l'inflation. Je suis. Okay. Alors, ça c'est facile, mais c'est vraiment à l'aveuglette. Et puis, t'espères que ça passe, quoi, tu vois. Mais ça passera pas. Si ton entreprise, elle est mal pilotée, si tu connais pas tes chiffres, ça passera pas. Donc, ce que tu as besoin pour que tout soit cadré et pour savoir de combien tu as besoin d'augmenter tes prix pour l'année prochaine, déjà, tu as besoin de analyser réellement, avant de commencer à dire combien je vais augmenter, commence à analyser ce qui se passe à l'intérieur de ton entreprise. Quel est le coût horaire réel? Qu'est-ce qu'il y a dans ton tarif horaire? Qu'est-ce qu'il y a dans ton coût horaire? Ça, pour les membres Paysapreneurs, par exemple, on a mis en place un calculateur automatique. Donc, ils vont rentrer tous les coûts qu'ils ont dans l'entreprise, boum, ça va leur donner leur coût horaire. Ça va leur donner les congés, etc., les vacances, période d'intempérie, tout ça. Tout est calculé. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de précis. Et si tu es membre de la communauté Paysapreneurs, je t'invite à retravailler ton coût horaire là maintenant pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Autre chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le temps que tu passes. Est-ce que le temps que tu as estimé sur tes devis, c'est le temps que tu as réellement passé ou que tes équipes ont réellement passé? C'est super important parce que même si tu augmentes tes prix de 2%, mais que tes gars ils sont 20% moins rentables que ce que tu espères, de toute façon, tu seras toujours pas rentable de 18%. Donc, ce restera une catastrophe. Donc, vraiment, prends le temps de bien analyser le temps que tu as estimé par rapport au temps que tu mets. Pense aussi à des charges qui sont invisibles. Il y a des abonnements, il y a des choses comme ça, tu n'y penses même pas. Mais en fait, tu les as. Donc, c'est bien de faire une analyse aussi de tes dépenses, de prendre ton compte bancaire, de regarder quelles sont les dépenses que tu as qui paraissent invisibles. Ça peut aussi être des frais de déplacement, des choses comme ça. Et puis, analyse aussi bien la rentabilité que tu as par type de prestation. Par exemple, tu peux être très rentable sur de l'entretien. Tu vas tailler, tu vas tondre, etc. Tu connais bien tes chantiers, ça roule, pas de problème. Puis on te demande de planter une haie. Là, pour le coup, tu n'es plus du tout rentable parce que peut-être qu'il y a 2-3 plantes qui sont crevées, que tu n'avais pas anticipé, que tu sais pas trop comment mettre la garantie en place, tu sais pas comment accompagner ton client là-dessus. Et donc, tu fais des allers-retours, un client qui râle, du temps qui est passé à répondre à des mails ou à répondre au téléphone. C'est la rentabilité qui tombe. C'est pas du temps que tu passes à diriger ton entreprise. Donc, ta rentabilité tombe. Donc, par prestation, c'est aussi important de savoir quelles sont les prestations qui sont les plus efficaces, celles que tu maîtrises le mieux, celles qui te rapportent le plus, et celles qui sont un peu plus compliquées. Tant que tu sais pas où en sont tes chiffres, tant que c'est pas clair, n'augmente pas, parce que tu sais pas de combien tu vas augmenter. Donc, prends le temps. Là, c'est la fin de l'année. Peut-être c'est une période un peu plus cool. Voilà, c'est le moment de faire ton analyse de chiffres. Une fois que tu as utilisé cette analyse précise, qu'est-ce qu'on va faire de l'indice EV4? Parce que quand même, c'est un indicateur, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que c'est un indicateur de marché. Donc l'indicateur EV4, lui, va te servir à quoi? De savoir où tu te situes par rapport au marché, justement. Est-ce que tu as augmenté plus que le marché ou moins que le marché? Et ça va aussi te permettre d'ajuster ton offre. Donc tu vois, là, on passait d'une augmentation annuelle, on va dire, dans un format un peu classique, et de dire, bon, c'est chaque année change, donc je vais augmenter. Là, tout de coup, on passe sur quoi? On passe sur un choix stratégique. Parce que du coup, si tu augmentes de 20 ou 30% tes prix, ce qui arrive, et chez certains entrepreneurs que j'ai accompagnés, on a augmenté de plus de fois 2 les prix, parce que une fois qu'on a eu fait l'analyse, c'était... Voilà. Et c'est possible, si peut-être que tu es dans cette situation-là, tu te dis, mais comment je vais faire passer la pilule? En tout cas, tu sauras où tu en es par rapport au marché, et du coup, tu pourras aussi positionner ton offre. Et donc, du coup, tu pourras communiquer à ton client sur cette augmentation du prix, et expliquer pourquoi tu augmentes les prix, et qu'est-ce que ça va amener pour le client. Mais en tout cas, n'utilise pas l'indice EV4 pour justifier du prix. En disant, ouais, c'est l'indice EV4. En plus, en général, les clients ne savent même pas ce que c'est. On est d'accord, hein, c'est vraiment propre au monde du paysage. Souvent, tu vas le retrouver sur des contrats avec des mairies, avec des communautés de communes, enfin tout ce qui est marché public. Tu vas aussi le retrouver sur certains contrats préétablis sur des copropriétés, mais le grand public ne connaît pas l'indice EV4. Donc, de toute façon, c'est pas de justification particulière. Il ne sert pas non plus à corriger si ton entreprise elle est désorganisée. Si ton entreprise est désorganisée, le V4 il va pas te servir à corriger ça, puisque là on est sur un problème structurel, on va dire. Donc, il y a cette partie à revoir avant de commencer à travailler sur les prix et voir comment tu vas pouvoir améliorer cette partie organisationnelle pour après ensuite travailler
sur tes prix. L'inflation, c'est pareil, c'est de la communication. C'est-à-dire que si tu vois que ton augmentation colle peu ou prou à l'inflation, bah voilà, c'est facile. Tu dis à tes clients, bah ouais, j'ai augmenté, c'est l'inflation. C'est facile, tu n'as pas besoin de justifier. Dire oui, mais j'ai calculé. Et puis du coup, mon ouvrier qui était au 4, il est passé au 5. Donc du coup, ça fait un peu plus. Non, donc, on oublie. Oui, oui, ça, c'est l'inflation à quelque chose près. Bon, c'est bon, ça marche. Donc ton client, il est rassuré. Et encore une fois, c'est juste pour rassurer le client. Et c'est vraiment en interne, ça ne sert à rien du tout. Donc, si on prend un piège classique, concret, et on prend un cas concret. Certains entrepreneurs vont se dire, ok, bon, j'ai augmenté de 5%, comme ça je suis sûr. Inflation, levé 4, je suis au-dessus. 5% c'est au-dessus. Sauf que bah, ça reste une base dont tu ne maîtrises pas. Et on a dit, l'analyse des chiffres est importante. Donc, quel que soit le montant de l'augmentation que tu mettes, si ta base n'est pas saine, si ton organisation elle n'est pas saine, parce que tu perds du temps, parce que tu perds de l'argent, parce que tu ne sais pas quelle marge il faut prendre sur les fournitures, etc. Ben, si ton organisation n'est pas saine, de toute façon, tu peux augmenter ce que tu veux, ça ne marchera pas. D'abord, on assainit l'organisation, on assainit l'entreprise, on optimise l'entreprise, après, on va pouvoir augmenter sur quelque chose. Si ton entreprise, elle est déjà toute optimisée, youpla boum, tu fais tes calculs et ça va aller très vite. Par contre, si elle n'est pas organisée, ça va être compliqué. Euh, c'est aussi pour ça que c'est pas parce que tu augmentes le chiffre d'affaires que tu augmentes forcément la rentabilité. Nous, ce qu'on veut dans une entreprise, c'est que oui, on augmente le chiffre d'affaires, mais il faut que la rentabilité, elle ait une courbe qui suive aussi. Donc, si c'est pour augmenter le chiffre d'affaires et perdre de l'argent, ça n'a pas de sens. Là, tu le sais. Euh, Ça veut aussi dire que quand tu montes tes prix, ben, peut-être que la qualité, notamment si tu t'aperçois, si tu fais cette analyse aujourd'hui en disant au début, bah tiens, je vais juste augmenter pour voir annuellement ce que ça va donner, c'est l'augmentation annuelle classique sur mes contrats d'entretien. Faut savoir quand même que, petit aparté, hein, mais sur les contrats d'entretien, c'est là où c'est le plus difficile. Quand c'est des prestations qui sont ponctuelles, quand c'est de la création de jardin où tu vas y aller une fois, le client, tu peux augmenter quand tu veux, hein, on est d'accord. Là, on est vraiment sur du contrat d'entretien, sur de l'analyse annuelle. Alors, cette analyse, il faut la faire régulièrement. Mais peut-être que c'est le moment, en fin d'année, de faire cette analyse. Mais ça veut dire que si tu augmentes tes prix, pour en revenir au fait, euh, si tu augmentes tes prix de 20-30%, là, il faut y aller. Ça veut dire que quand même, il va falloir que derrière, tu ajustes aussi le service que tu amènes à ton client. Parce que quand tu es pas cher, quand tu as ras les pâquerettes, tu fais un service vite fait. Maintenant, si tu augmentes tes prix, imaginons que tu augmentes tes prix de 30%, et peut-être qu'il va falloir donner une bonne raison au client de ne pas te virer. Il va falloir dire, bon, ben, j'ai envie de le garder, quoi, quand même. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie de garder cette entreprise? Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi réfléchir à ton approche commerciale, à ton approche de vente et à l'approche de service que tu as. Et le service client, c'est OK d'augmenter ses prix, mais c'est aussi OK d'augmenter le service client. Si tu augmentes juste les prix et que le service client il reste bas, bah, le rapport qualité-prix, entre guillemets, il est dégradé. Donc, tu auras plus de clients qui partent et ça va être beaucoup plus difficile d'en faire rentrer des nouveaux. Et puis, il y a autre chose qu'on néglige souvent, c'est que quand on augmente ses prix, bah, ça nous met aussi la pression. C'est-à-dire que quand on est à des prix qui sont vraiment pas chers, bon, on n'a pas la pression, quoi. Je fais mon job, je m'en vais, tout va bien, quoi. Les équipes font leur job, tant que le client ne se plaint pas, tout va bien. Ça marche quand tu es ras les pâquerettes. Moi, mon entreprise d'entretien de jardin fonctionnait comme ça. On était sur de la copropriété standard, avec beaucoup d'investisseurs, il fallait être juste pas cher et efficace. Bah, tant que le client ne se plaignait pas, tout allait bien, quoi. Maintenant, si tu as des clients particuliers, des clients qui sont un peu plus haut de gamme, des copropriétés un peu plus haut de gamme, c'est peut-être pas suffisant, quoi. Donc, tu te dis, ok, mais je vais monter mes prix, mais ça va être dur quand même, quoi. Psychologiquement, c'est dur quand même, parce que est-ce que je vais être à la hauteur des attentes de mes clients? Bah, ça aussi, c'est un peu de stress, mais si tu sais que tu augmentes ton service client, si tu sais que tu accompagnes mieux tes clients, si tu sais que ton service client est irréprochable, ce stress-là va partir. Donc, bah, tu te rends bien compte avec tout ce qu'on vient de dire qu'augmenter tes prix, c'est pas juste euh, faire du chiffre, faire du commercial, faire de la vente. C'est vraiment une stratégie. Parce que ça va impliquer 10 000 choses. On a parlé organisationnel, on a parlé service client. Tu vois, tu t'attendais probablement pas à parler de ça ou entendre ça dans cet épisode de podcast. Donc, à ce stade, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une décision de la direction. Parce que c'est aussi une décision psychologique. Parce que si toi, tu te dis, ouais, je prends mes prix, mais là,
pour mes clients, ça va être cher. Comment est-ce qu'ils vont le prendre? Comment est-ce que je verrai ça? Ben, finalement, tu n'augmentes pas tes prix, ou tu les augmentes mais tu n'es pas à l'aise avec. Donc si tu n'es pas à l'aise avec, ben, ça se ressent. Donc tu fais moins de ventes. Les clients à qui tu dis, bah, je suis désolé, je vais augmenter les prix, j'ai pas le choix. Bah eux, ils vont dire, bah ok, mais si t'as pas le choix, j'ai le choix de choisir, quoi. Donc je vais prendre quelqu'un d'autre, j'ai le droit. Donc si t'es pas à l'aise. Par contre, si t'es à l'aise, que tu sais, t'as analysé, t'es calé, tu sais pourquoi t'augmentes, tu sais le service client qu'il va y avoir, c'est facile de dire, bah écoutez, merci monsieur le client pour votre confiance, pour continuer à assurer la qualité de service, on est obligé d'augmenter nos prix. Et ce qu'on va mettre en place cette année, en plus, c'est une application qui va vous permettre de suivre les contrats d'entretien en temps réel, vous saurez quand est-ce qu'on est venu, etc. Donc là, tu as un service supplémentaire. Génial! Ton client, il est content. Il dit, ah, mais ça augmente. Mais je sais pourquoi ça augmente. Peut-être que tu vas augmenter de 20% pour une petite application qui va te coûter 1 ou 2% de plus. Mais le service client, il est tellement rendu que tu es à l'aise avec. Toi, tu augmentes ta marge, tu augmentes le service client, donc tu es à l'aise avec, donc tu peux le présenter. Donc c'est vraiment important que vraiment, tu réfléchisses à pourquoi tu augmentes, comment tu augmentes, et qu'est-ce que ça change aussi pour ton client. C'est quelque chose qui doit être 100% assumé et avec laquelle tu dois être à l'aise. Et je peux te garantir que y a beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne pour qui c'est difficile. Donc c'est normal que tu le sens difficile. On travaille là-dessus justement pour enlever cette pression-là, mettre tout le monde à l'aise, les clients à l'aise, et ça se passe très très bien. Quand l'entrepreneur est à l'aise, le client est à l'aise, ça se passe très très bien. Donc si on devait résumer cet épisode de podcast, on ne suit pas l'inflation pour augmenter ses prix, on ne suit pas l'indice EV4 pour augmenter ses prix, mais on fait une analyse précise, non seulement des coûts, mais de ce qui se passe dans l'entreprise, où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'on gagne du temps, quelles prestations sont rentables, combien sont mes marges, et que tu aies une méthode qui soit calée, que tu saches pourquoi tu le fais, une méthode qui soit durable. Et puis une fois que tu l'as, cette méthode, ben, chaque année ou chaque 6 mois ou chaque trimestre, même si tu veux réajuster tes prix au trimestre, pourquoi pas sur de la création, ça s'entend sans aucun problème, ou sur du ponctuel, ça s'entend sans aucun problème. Ben, pourquoi tu serais stressé, quoi? Il n'y a pas de souci. Tu as la méthode, tu utilises ça, tu connais, tu as ton socle qui est posé. Ton socle est posé, ben, tu fais ton augmentation, tu le recalcules. Ça prend 1 heure max et puis tu réajustes tes prix. Donc cet épisode de podcast, déjà, j'espère qu'il t'a plu. Dis-le-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu as des idées pour les prochains épisodes. Ça me ferait plaisir en tout cas de partager avec toi. Sache que j'ai été ravi de te partager un petit bout de mon aventure entrepreneuriale, de la gestion des contrats d'entretien, de la gestion du stress par rapport aux clients, de dire ah j'envoie mon augmentation annuelle, est-ce qu'ils vont pas me virer parce que je sais ce que c'est. C'est quand même un moment qui est pas super agréable à passer. Donc même s'il faut le faire, même si c'est nécessaire. C'est pour ça que quand tu as la méthodologie, c'est beaucoup plus simple, tu es à l'aise avec, tu peux le partager. Puis le client qui te dit, je suis pas d'accord avec vous, moi je m'en vais. Écoutez, partez, c'est pas grave, de toute façon, il y a d'autres clients. Il faut bien s'avouer un truc, c'est qu'en plus, si tu augmentes la qualité de service par rapport à tes clients, il y a des clients qui te virent, sois pas stressé par rapport à ça, tu vas trouver d'autres clients. Ce que je dis toujours, c'est que pour un client mauvais que tu as, il y a un client bon que font tes concurrents. Donc autant laisser le mauvais aux concurrents et toi prendre le bon avec les bons prix. Donc si ça t'a intéressé, si tu veux aller plus loin dans la stratégie, c'est bien ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le lien dont je parlais en tout début d'épisode, qui est juste en descriptif de cette vidéo, et qui va te permettre de prendre un audit avec moi, comme ça on fait le point complet sur ton entreprise, pourquoi pas pour ajuster d'ailleurs la stratégie du prix, on regarde tes chiffres, on regarde ton organisation, on regarde où c'est tes objectifs aussi, puisque l'augmentation des prix, c'est aussi en fonction de tes objectifs, on analyse tout ça, et puis on voit si je peux t'aider à aller plus loin, à appliquer la méthode au sein de ton entreprise, et t'accompagner pour développer ton entreprise tout simplement. Donc le lien il est disponible dans cet épisode. Je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année. Il n'y aura pas d'épisode avant janvier. J'espère que la nouvelle ligne éditoriale t'a plu. Et puis dis-le moi en commentaire si ça t'a plu avec un partage aussi de mon expérience et puis une analyse de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui on a décortiqué les contrats d'entretien et l'augmentation des contrats d'entretien. Je te souhaite une très très belle fin d'année, bonne fin de journée, et puis je te dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes du podcast. Ciao, bye bye.